Dans l'évangile que nous venons d'écouter, on découvre Jésus qui opère de nombreuses guérisons. En effet, il s'agit de la guérison de la belle-mère de Simon, puis d'autres guérisons de malades et d'infirmes de toutes sortes. Jésus chasse également de nombreux démons. Si l'évangéliste Marc nous relate ces événements, c'est d'une part pour nous dire que Jésus est celui qui prend soin de ses proches, comme il le fait avec la belle-mère de Simon. Il s'intéresse à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Il chasse de nombreux démons et annonce la bonne nouvelle du royaume. Un royaume déjà advenu en son nom par son incarnation dans le monde pour le salut de toute l'humanité. Simon se mit à sa recherche ainsi que ses compagnons et ils le trouvèrent. Ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Il leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Marc chapitre 1, versets 36 à 39. Jésus, en effet, ne se contente pas de s'occuper seulement des siens. C'est pour cela qu'il quitte Capharnaüm, où il a commencé son ministère, pour parcourir toute la Galilée, afin que tous, malades, pauvres, riches, esclaves et hommes libres, trouvent en lui la guérison et le salut. D'autre part, c'est pour inscrire les guérisons opérées par Jésus dans l'histoire du peuple juif et de ses attentes religieuses que l'évangéliste relate cette série de guérisons. Saint Marc veut montrer à son auditoire, composé de pagano-chrétiens, que Jésus est le Messie attendu par Israël, le Christ, le Verbe de Dieu fait homme, venu pour sauver non seulement l'homme du péché originel, mais aussi de tous les péchés, comme l'a souligné saint Thomas d'Aquin. Il veut attirer notre attention sur la mission messianique de Jésus, celle qui se dévoile progressivement en raison du secret messianique, d'où le silence qu'impose souvent Jésus à ces malades qu'il guérit. Le Messie n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Frères et sœurs en Christ, en ces temps où émergent autour de nous des prophètes et faiseurs de miracles de tout genre, nous sommes appelés à être prudents et à savoir reconnaître ce qui vient de Dieu, de ce qui relève de la puissance des ténèbres. Parfois, nous nous laissons facilement manipuler par les faux prophètes et autres faiseurs de miracles. Sans un regard critique ni discernement, nous nous jetons entre les bras de ces derniers à la recherche de solutions miracles. La première lecture tirée du premier livre de Samuel nous invite à la prudence. Il y a toujours besoin de nous faire accompagner pour un bon discernement afin de ne pas tomber dans les pièges des faux prophètes. Ainsi, pour découvrir sa vocation, Samuel a eu besoin de recourir à Élie comme conseiller, comme père spirituel. Élie est resté aussi patient pour discerner sérieusement l'origine de la voix qui appelait Samuel, bien qu'ils étaient dans le sanctuaire de Dieu. C'est seulement après discernement qu'il lui demande de répondre. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Le discernement est aujourd'hui encore plus que nécessaire si nous voulons demeurer fidèles à l'enseignement du Christ. C'est en ce sens qu'après chaque guérison, Jésus renvoie les guéris vers les prêtres pour attester la réalité de leur guérison. Le prêtre les offre ainsi la possibilité de renouer avec leurs proches, de rétablir leur carrière, rétablir un culte normal.
que le Messie nous donne de savoir discerner les signes de notre temps, afin de demeurer inébranlable devant la maladie, le désir d'enfanter, la recherche d'emploi et autres préoccupations quotidiennes. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.